Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici c'est dimanche et ça veut dire du coup qu'on va vous parler de pourquoi préco, mais pour une fois ce sera les live showcase de Prime Studio qu'on a fait du coup mercredi soir. Super beau live et merci à presque 70-80 personnes qui ont toujours suivi avec nous en soirée, ça faisait vraiment chaud au cœur. Et du coup on va vous parler de nos réactions et de ce qu'on a trouvé cool et qui pue du cul. Tout d'abord, Evangelion, montrer une variante color. On s'en fout. Allez, next, on s'en va les steaks. Suivant, on va du coup arriver sur DC directement. J'ai vraiment adoré la présentation de la nouvelle Catwoman, la 2.0. La première Hush, elle était dégueulasse par rapport à celle-là. Il y a eu une première. Mais non, en fait, ils l'ont. Tu te rappelles, on a vu en showcase, il y avait une Hush, je suis dit, oh ouais, elle est pas mal. Et en fait, pendant la vidéo, les gens la voient maintenant, ils ont montré une photo de l'ancienne qui était le proto déjà fait. Et en fait, ils ont pris la statue, ils l'ont balancé, ils ont Qu'est-ce qu'il y a, c'est pas bon, du coup ils sont fait ok, on redémarre, on fait ce qu'on veut. Mais maintenant, j'ai vu la présentation, elle est vraiment belle. Non, c'est la magnifique. plus belle Catwoman de ma vie. Bah, il faut juste voir le prix que ça a annoncé. Et puis maintenant, les premières vaches ont été touchées à 1300 €. Là, on va être à du 2250 €. Ouais, alors au-delà du prix, la finition aussi. Quand je vois la première hache, même ah, ouais. l'âge Batcave qu'on a, magnifique, et j'ai rien à dire. Mais du coup, elle a pris un coup de vieux à côté de ce qui sort actuellement. Parce que maintenant, il y a le côté Masterlize et tout. Et pour revenir sur un truc que tu avais dit pour un showcase, en fait, Blitzway, c'est fini avec eux. Ah ouais. En fait, c'est trop long. Ils ont estimé que c'était trop long et c'est pour ça qu'ils ont développé leur nouvelle technologie. Masterlize Elite. Ah, ouais, okay. Parce que du coup, en fait, il finit les Terminator, il finit les 2-3 projets Matrix, John Wick. Ils ont annulé les The Boys, c'était beaucoup plus simple parce que pas assez préco et puis ils avançaient déjà pas sur les vieux projets. Et du coup, ils ont fait ok, on arrête le deal, c'est bon, vous êtes trop lent, nous on enchaîne avec notre nouvelle technologie. Donc du coup, on verra plus logiquement le crossover entre les deux. Ok, bon c'est dommage. Ensuite, la statue que je risque de précommander suivant le prix, c'est le nouveau diorama qu'ils avaient teasé il y a 2 ans avec Batman, Catwoman et Fantasme au-dessus qui est extraordinaire. Magnifique, j'ai vu un peu un fantasme démasqué, incroyable, un super beau visage. Vous avez du coup un duo Batman Catwoman en un quart. Pour derrière mettre avec une stèle Fantasme au-dessus, c'est un peu l'idée de pingouin Batman. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez acheter Fantasme tout seul. Ouais. Donc, du coup, en plus c'est du quart, donc du coup, ils ne la feront certainement jamais chez Sideshow ou dans 8 ans. Donc du coup, tant qu'à l'acheter, tant qu'on peut chez Prime dans un quart, pour éviter justement de peut-être jamais l'avoir. Parce que c'est vrai qu'en plus, comme elle est en hauteur, tu peux facilement mettre le pingouin, Freezer et Mr Freeze et puis le mettre au-dessus, comme ça, vraiment belle. Franchement, moi c'est un coup de cœur, si le budget n'est pas dégonné, en plus, je vois bien 2 un quart et celle-là, ça passe dans mon display. Bah, franchement, si les 1 quart là sont comme les 1 quart maintenant actuellement, allez, grand max 2100 parce que c'est 2 petits personnages, plus lui à 1500, ça peut être. Le Batman Zombie qu'on a mis en stock là, qu'on est en train d'avoir, il est à combien? 1200. Bah, donc, du coup, ça fait 2400 pour 2 personnages. Bah, tu vois, si je calcule. J'espère que non. J'espère que du coup, ils te font un prix 1950 et ça va. Pas de panication de faire. Donc voilà. Ensuite, du coup, en DC, je pense que c'était. Non, pardon. Le Superman, du coup, de James Gunn. Alors, super beau. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 têtes. La première, super cool. La deuxième, yeux rouges, super cool. La troisième, elle pue. Elle est compliquée à faire un personnage qui sourit. Non. Déjà en taille ça passe pas, alors en statut et réalisme comme ça, pas du tout. Le socle est lumineux, Crypto est super bien fait. Maintenant, on va voir encore une fois le tarif qui va être annoncé. Ça, Superman James Gunn, alors il est controversé malgré les bons retours et tout. Ouais, mais c'est 2500 €. Mais c'est Superman qui lance le DCU, ça veut dire qu'en fait, tu vas la voir et je pense pas qu'ils vont faire chaque fois Superman, Prime One, un tiers, machin, etc. Surtout que celle-ci, elle va être one shot parfait. Je trouve que si tu as vraiment aimé le film et que tu commences, parce que on oublie qu'on est des vieux collectionneurs, doucement, et que là, il y a une nouvelle génération qui s'installe, qui se dit, ah ben, moi, qui a vu, ouais, c'est pour les mecs, les trentenaires. Le gamin, le jeune de 20 ans, 25 ans, qui dit, ah, je voudrais commencer Prime, et qui aime Superman, qui veut la masterpiece, ça là est parfaite. Ouais. Avoir budget, mais il commence une collection, alors que nous, à l'époque, on a commencé avec la Superman Henry Cavill, ou la version comics, etc. Tu vois, donc doucement, moi j'ai hâte que Dan Mora un jour signe chez Prime One, ce jour-là, je me suicide, mais voilà. Donc, mais il devait avec Flash. Non, chut, ta gueule. Mais ici, on avait un Flash qui avait été teasé il y a 8 showcases d'ici. Ouais, je sais, mais tant pis, c'est pas grave. Moi, ça me va. C'est triste, mais ça me va. Ensuite, en Jurassic Park, Jurassic World, on a eu du coup le retour visuel de la Humber Jurassic Park de la 6ème. Ouais, ils sont pendant 2 heures. Non, c'est cool parce qu'on permet de tourner le tour correctement. On a vu les détails, c'est sympa. C'est une précommande que j'ai hâte de voir arriver en vrai parce que je me dis. J'avais pas à visualiser correctement la taille, tu vois. Parce que même si on a un 5ème là, je sais que le trail va pas être le même. Puis il y a la finition Prime One derrière. Mais par contre, ce que je trouve ça cool et en même temps compliqué, c'est le nouveau Mosasaur. Ouais, le nouveau Mosasaur, il sert à rien. Moi, il me plaît pas du tout. Le lancer coûtait 2000 €. Ok. 1850, 1950. 1900. 2000 balles. Là, on a combien? Ouais. Parce que si tu annonces à 2500 €, je vais faire.
Ouais, mais en fait, le premier, il y avait toute la résine translucide. Ouais. Il était juste ferme. Là, pour moi, il vaut 1600 €. Ouais, et surtout qu'en plus, alors c'est bien d'avoir de l'eau là, mais et là, moi j'aime bien le concept. Non, ils ont triché parce qu'en fait, le truc c'est que l'eau comme ça, tu vas voir si t'as pas d'aquarium avec, ça sert à rien, il n'y a pas d'eau. Je sais pas, à voir. Je suis vraiment. Moi j'aime bien le concept. Je l'aurais bien vu comme ça sur un bateau. 1600 €. Ouais, mais sur, tu vois, de l'eau. Mais non, parce qu'il n'y a aucune belle scène dans le film. Si, avec Scarlett Johansson en train de. Non. Elle pue la merde. Il y a Scarlett Johansson. Franchement, pire actrice. Elle joue bien dans les films indépendants. Dans les gros films à gros budget, à part montrer ses fesses, sans être méchant, elle sait pas jouer. C'est triste parce que je l'ai vu avec un film avec Adam Sandler. Pas Adam Sandler. Adam Driver. Ouais. Et ben elle joue super bien. Je suis là, c'est joué. Je suis choqué. Bah voilà. Bon, voilà. Ensuite, autre grosse surprise, et là, moi c'est mon deuxième coup de cœur, les avatars. Magnifique. Jake Sully et Neytiri, attention du Avatar 1. Ça veut dire que là on a les dioramas que moi j'ai pas trop apprécié du Avatar 2. Ben, c'est parfait. Ouais. Parce que Avatar 1, bah déjà, bon, j'avais 13 ans quand ils sont sortis. Donc voilà, ça date. Et c'était un des premiers films où j'étais le voir tout seul au cinéma. Du coup, ça m'a marqué le coup. Mais tout seul, genre, tout seul. Ah, moi j'étais avec un couple d'amis qui se bécotaient. Donc j'étais tout seul aussi, je comprends. En 3D Non, moi je l'ai vu avant que la 3D sorte. Bah, c'était en même temps, c'est lui qui a. Non, la 3D est sortie, si. Hein. Non, ils ont refait un remaster en 3D. Ah ouais? Oh, je sais pas. Moi, si je dis pas bêtise, c'est en 3D. Moi je l'ai vu en normal, en 3D et en 3D. Je l'ai vu en normal. Et je trouve super cool. Et puis c'est ce que je voulais avec le 2 en fait. C'est ça, ouais. Là, je me suis dit, mais là, les statues, c'est parfait. La position recte de Jake Sully, droit comme ça, on peut mettre la lame du mecha, son arme, etc. Et puis t'as Toru Maktou. Ouais, Toru Maktou qui est super beau. Alors, la composition de celui-là est déjà pas mal. La meilleure, c'est Neytiri, parce qu'avec le chien derrière, il est pas à l'échelle. Ouais, bah si, il a l'échelle. Non, le chien est beaucoup plus gros. Non, il est comme ça. Non, réellement. J'ai en tête qu'il est plus gros. Oui, parce que tu le vois face à un humain. Maintenant, c'est face à Neytiri, elle fait 3 mètres, c'est un avis. C'est juste à l'échelle. Réellement. Sauf qu'il arrive, c'est contre le chien. Ils sont déjà ils sont pas encore. Non, il est déjà navi, mais tu sais, la perspective, c'est ça. Mais vraiment, le chien, par rapport à eux, par contre, c'est un Doberman ici, mais quand elle monte dessus, c'est balèze. Mais oui, il est à l'échelle. Mais pour moi, la meilleure, c'est Neytiri, parce que vraiment, la compo arc comme ça, le chien sur le côté, c'est en même temps, parfait. Ouais, voilà. Mais du coup, ma première critique, ça va être que j'espère qu'ils auraient dû faire, j'espère qu'ils vont peut-être le faire, c'est des modèles sans créature. Parce que c'est cool, mais voilà, déjà Jake Sully va être comme ça, et puis tu vas te ramasser l'aile, la tête. C'est la compo des Berserk. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais moi, c'est ce que quand je les ai vus, je fais ils ont pris la compo des Berserk pour faire les avatars. Intéressant, pourquoi pas. Mais j'aurais été plus dans des petits easter eggs. Maintenant, il y aura peut-être qu'on les verra en vrai. Mais ce que j'attends au quart de tour, c'est le prix en fait. Ouais, parce que le prix, s'ils annoncent ça 2500 €, alors déjà les dioramas étaient chers, mais on a réussi à les vendre. Ouais. Donc c'est cool. Ouais, mais il y avait que ça. On attend la livraison. Ouais. J'espère un jour. Et là, du coup, il y a les avatars premiers du nom, et c'est ce que je voulais pour le 2. Et au final, ils le sortent là. Mais maintenant, il faut voir le prix qu'ils vont lancer. Parce que si tu te retrouves pour 5000 € pour le diorama, ouais, ça il y a peu de gens qui vont suivre. Ouais, d'accord. Donc ensuite, dans d'autres teasings, ils ont montré du coup Horizon Zero Dawn en jeu vidéo. Je veux dire, le serpent, il est super classe, mais le problème c'est la queue derrière. En fait, le truc c'est que tu as tout le diorama qui tient comme ça, et puis tu as une excroissance qui ressort un petit peu, et j'ai un peu peur que ça prenne trop de place pour rien. Mais je comprends pas. J'ai pas fait le jeu, je sais pas. Moi non plus, mais c'est bon. Le premier duo était parfait. Le deuxième est bien aussi, parce que du coup, tu as le Master Lies plus t'as ceux du 2. Mais commence pas à me faire toutes les créatures. Ouais. Sinon, on est là encore. En fait, j'aurais du coup voulu un Thunder Joe qui est plus emblématique. Le T-Rex. Ou tu as fait Hand the Throne, ou je sais pas. Mais fais autre chose, tu vois. Ou tu fais une belle. Au lieu de pas. C'était du tiers. C'est du un quart, c'est du un quart. Tu fais une belle en quart, mais avec la compo de l'avatar. Ouais, ok, avec. Tu vois, claque avec, je sais pas, une sorte de mecha à moitié mort, je sais pas. Quelque chose de cool où tu te fais, c'est un beau one shot. Parce qu'à chaque fois, là, on est obligé de les prendre par deux, je trouve. Ouais, ça a dû à chaque fois, c'est un peu ennuyant. Ensuite, du coup, Elden Ring qui arrive enfin chez Prime Studio. Là, vous êtes sur du coup une statue à cheval. Où vous avez soit du coup, il est super beau. Non, il est magnifique. Non, c'est un enfoiré. Attends, j'ai joué au jeu. Ah, ok. Mais du coup, vous avez. Il est là. C'est un méchant? Ouais. Ah, ok. Vous avez du coup à cheval, soit de la torche avec une lance vers le bas, soit une immense lance à l'arrière avec un bouclier. Je sais qu'il va déjà l'acheter. Je connais, Nico va la prendre direct. Mais c'est pas ma cam d'acheter, mais c'est ma cam de voir. Elle va être énorme. Elle va être énorme. Et oui, je sais, mais voilà. Au moins. Rester. Ensuite, là, c'est mon troisième coup de cœur et achat direct.
la Doom Slayer The Dark Age. Elle est extraordinaire. La statue, alors par contre, j'aurais voulu, moi je m'attendais à des statues classiques comme ça, un quart basique. Bah, en fait, je pense qu'ils ont écouté les gens. Ah, tiens, elle était bien, mais 3000 balles. 3000 balles pour la version Ultimate. Là, c'est c'était un quart. C'est un quart avec un light-up de dingue dans le socle et t'as pas besoin de prendre le démon. Oui, c'est ça. Le démon, c'est un beau one-shot. Le démon, c'est un caprice. Et on verra le caprice combien il coûte, on verra bien. Mais ce que moi, je suis en train d'y jouer actuellement, je le finis ce week-end, j'espère si j'ai le temps. C'est ça. Il y a le sang, les tronçonneuses en deux sens différents. Vous avez la tête du Slayer, alors démasqué, ça sert à rien. Mais il y a du light-up. J'ai pas compris. Jamais j'ai fait. Je sais pas. Pourquoi mais je vois arriver le truc. Hein. Dans la régulière, vous avez un décasqué et par contre, vous devez prendre un DX pour avoir casqué et les gens vont faire. Enculé. Vous avez du coup le casque lumineux avec les yeux jaunes quand il se fait contrôler, vous avez son pad qui est lumineux et la composition des armes, génial. Toutes les armes que moi je joue actuellement dans le jeu sont présentes et puis elles sont toutes positionnées comme ceci. Moi je pensais qu'ils avaient fait une compo à la Avatar avec le dragon. Ah ouais, non, moi le mecha j'achète direct. Oh putain. Où est le mecha? Oh putain, s'ils me font pas Pacific Rim, j'achète direct ça. Le mecha, mon gars dans Doom, il est génial. Mais en tout cas, statue innovante, génial. Et vous pouvez acheter du coup un des démons qui va en face. Tout seul, il est super beau, il est magnifique. C'est pas nécessaire, mais c'est ceux pour moi les plus agressifs et ceux qui vont plus tout le temps vers toi. Les autres, c'est pas grave. Ouais, mais bon. Oh, ouais. C'est un caprice. Oui, mais c'est un caprice. Mais rien que l'idée d'avoir les deux mains lumineuses, les mains normales et la tête explosée pour le mettre vraiment au corps à corps avec lui. Et t'as même la masse que j'ai vue que tu peux mettre dans sa tronche. Mais donc, moi je parlais avec Elodie parce qu'on était à la salle gaming. Je lui dis, ouais, moi, je vais mettre de la Doom là. Elle me dit, ouais, le démon, tu le prends. J'écoute, en toute transparence, Doom, c'est sûr. Enfin, il coûte 8000 €, mais c'est pas le cas. Mais le démon, s'il est à 2500 €, non. Tu vois, mais s'il coûte un petit 1300, 1400, je me dis, allez, pourquoi pas si je le préco à l'avance pour le mettre avec. C'est le top que je trouve. Ouais, il est vraiment magnifique. Et sinon, en autre jeu vidéo, on va tomber du coup sur les On the Throne avec God of War. God of War, du coup, alors c'est particulier, ils ont fait le trône du nouveau Kratos, c'est la extension Valhalla que j'ai fait et je comprends ce qu'ils ont fait. L'extension Valhalla, c'est hyper cool, pourtant c'est court, c'est vraiment des donjons, etc. Mais quand tu réussis le donjon, tu as une fin où Kratos clôture son histoire de façon verbale. Il parle, machin, et c'est super cool, c'est intense, c'est émotionnel, et il s'assied sur un trône, mais il voit et il perçoit son lui du passé qu'on a aussi chez Prime One. Donc en fait, c'est vraiment comme dans le jeu, à l'extension. Okay. Mais je préfère, j'adore le Kratos 2.0 maintenant, mais la statue actuelle, juste assis comme ça, avec juste Mimir, pue la merde. Enfin, elle est belle. Mais par contre, celle des premières trilogies est parfaite. Ouais, celle-là, c'est celle que Gaming Heads a sortie il y a 20 ans. Et celle-là, franchement, j'ai hâte parce que c'est le Kratos conquérant, jeu de la guerre, enfin il est... Mais moi je trouve que pour God of War, ils ont dû représenter une nouvelle statue un quart, ouais. Pas un tiers, un quart, où tu es avec son fils, ou même lui tout seul comme ils ont fait là un tiers, mais c'est-à-dire, ok, les gens... Casable, voilà. C'est même là, c'est du un tiers, je pense, c'est un tiers encore, c'est ça qui est chiant. C'est du un tiers. Ah ouais, c'est du un tiers, je me trompe pas, c'est du un tiers. Vraiment, je rigole pas. J'ai vu, je dis putain les gars, un tiers, c'est chiant. Il m'a fait peur, ouais. Et pour finir, par contre là, c'est pas ce que je vais acheter, mais c'est non négociable. Je la veux en magasin et je vais la garder en magasin 20 ans. Elle est magnifique. Non, franchement, tout ce qu'on a autour de nous pue la merde par rapport à cette statue. Je trouve qu'elle a. Pourtant, c'est vulgaire. Pourtant, la première était déjà. Ah non, même la sideshow était parfaite, mais celle-là, je sais pas comment expliquer. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai fait oh putain. Pourtant, Red Sonja, j'achète pas. Mais c'est pas une statue, c'est une œuvre d'art. Queen et Inart, ils pouvaient coucher. Franchement, même tout le silicone du monde ne remplacera pas. Si c'est comme ça la statue, elle gagne tout. Hein. Après, voilà, moi, tu sais, moi, j'aime pas les statues, genre, genre écarté et tout, même si on voit rien. Mais la position, le visage, la tête, c'est une vraie femme. Quoi. Tu veux dire, oh, puis elle est belle, c'est une belle femme, faut pas déconner. Et la composition avec le sang, le trône et tout. Le nombre de gens qui m'ont connaît après, dès que t'as la préco, j'achète. Et la préco tombe en plus. Là, on fait la vidéo, donc on l'a genre dans 2-3 jours, on aura le prix. C'est du 1 tiers aussi, donc c'est sûr que ça va être. Enfin, je pense que c'est du 1 tiers. J'avoue que là, j'hésite, je sais plus. Du 1 tiers, quand même. Ouais, donc c'est sûr, ça va être 2500, 2800 €. T'as pas vu la. Non, elle annoncé pas si cher que ça chez Prime, donc du coup, toi et moi, si mes calculs sont bons, on est à 2000-2100 €. Bah, franchement, si c'est le cas, on va vendre des pelles. C'est un beau prix. Franchement, c'est génial. Et que dire que là, Prime One, ok, ils sont séparés de Blitzway, mais ils continuent à se dire ok, on va plus loin, on fait des statues qui ont une émotion, tu vois. La Doom Slayer, ils auraient pu faire une statue de la pochette avec différents bras. Là, t'as une statue, les mecs ils ont joué aux jeux vidéo. Où le mec a dit les gars, vous faites pas un truc de merde, je veux un truc qui. Avatar pareil, Avatar c'est ce qu'on voulait. Tu vois, il m'aurait fait un Jake Sully
un demi encore ou avec un diorama. Siliconé. Ouais, fait chier, franchement, qui se les garde. Mais bon. Mais par contre, pour clôturer, du coup, qu'on n'a pas parlé, c'est Silent Hill. Gros diorama qui ne nous parlera pas du tout. Mais quand j'ai vu l'annonce, le mec, il pue. Le mec, comme ça, genre, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a même pas. C'est le. Ouais, mais. C'est comme un peu Léon Kennedy, tu vois, montrer au moins une scène où il est comme ça. C'est pour ça que je suis content qu'ils ont annoncé Mec Pyramide. Ouais, mais par contre, les trois infirmières, insane. En plus, j'ai vu c'est comme le roi de la nuit, tout seul ou en pack de 3. Et le mec pyramide, putain, incroyable. Avec le corps et tout, je me dis waouh. Mais pas ma cam, c'est un peu nos clients Resident Evil qui vont les acheter. Mais quand j'ai vu le diorama, ils l'ont montré à côté, super beau. Faut que je regarde. Super beau. Vraiment, t'as le mec, puis t'as les 3 infirmières, puis t'as le pyramide. Mais par contre, voilà, ton truc il fait tout le long quoi. Donc c'est pas un bahut, c'est 2 bahuts quoi. Mais tu peux changer, tu mets une sorcière, une infirmière, un gars, tu mets le gars pyramide, un gars, que le pyramide, que les infirmières, tu composes dessus. Mais par contre, c'était au moins à 1500 € le 1 quart, parce que si j'ai pris mon studio, tu montes au moins à 5000 € les 4, plus le pyramide, on peut être choqué, donc t'as 8000 €. Non, je pense qu'on peut. J'espère, je préfère être choqué, parce que maintenant pour l'instant les prix baissent un petit peu. Voilà, on continue. Donc voilà, tous ces promotions seront du coup dispo en magasin et sur le site en ligne en précommande. Forcément, on commande toujours une pièce de chaque magasin, c'est non négociable. Même si on n'a pas de préco, on prend toujours à la sortie des pièces parce qu'on veut vous les présenter ou en tout cas éviter que des gens se réveillent trop tard et disent ah vous avez préco 0, jamais. Mais par contre, on vous rappelle, c'est fini l'époque où on prend 14 000 prime, qu'on stocke et qu'on va solder après. C'est vous commandez, vous avez, mais précommandez les 2 premières semaines de précommande, voire même le jour avant, s'il vous plaît. Parce que là, on a encore le cas, on a eu des réassorts qu'on s'est fait annuler par Prime One, parce qu'ils ont dit, bon, finalement, on les produit pas, on n'a pas envie. On a eu ça avec les Predator entières qu'on a vendu il y a 2 ans et demi. On nous a dit, ouais, on pouvait en recommander, on a recommandé, on a eu 1, 2, et 2 suivants, bah non, finalement. Et on peut rien faire, Prime One dit, allez vous faire foutre. Et aux gens, on dit, bah monsieur, vous avez dit, bah ouais, moi j'ai dit, mais ouais, on nous met en préco, on pioche sur le bazar, et voilà. Et on a eu ça avec une deuxième vague de statuts. Je sais plus ce qu'on a eu. Avec une Prime Batman, je sais pas quoi. Donc s'il vous plaît, on vous le redit à chaque fois, surtout que c'est des gros montants, ça devient un peu cher, très limité. Autant payer en 2 ans que d'attendre genre les Final Fantasy, je suis sûr et certain que les gens vont pleurer. Tout le monde m'en parle, ouais j'hésite, elles vont arriver au magasin, il y a 2 mecs qui vont tout acheter, et puis après ils vont dire, il n'y a plus, ah je peux la payer en 20 fois. Mais non, ça fait 2 ans que je te dis, t'as 24 mois pour la payer, t'attends maintenant, va être trop tard, tu vois. Et ça, c'est frustrant. Parce que quand on le prévient les gens, même toi, tu dirais, maintenant tu veux l'avatar, tu as abonné que tu vas payer quand elle va arriver. Non, ouais, tu vas commencer maintenant. Donc, voilà, soyez attentifs, s'il vous plaît. Donc, sinon, toi, ton coup de cœur, Joe, pour celle-ci, si maintenant tu disais, j'en prends une, mais celle-là, c'est sûr que je la prends. Jackson. Ouais, je pense que maintenant, tout dépend du prix, bien entendu. Puis, il y a une showcase tout mis en même temps. Ouais, ça sera pour une deuxième vidéo. Faut que je réfléchisse. Et deuxième chose, et bien forcément pour moi, ce sera Doom The Dark Age, je suis certain. Les avatars, oui, suivant l'envergure, mais la Doom, elle passe, j'ai déjà un calcul, je sais où elle passe, je la prends en direct, sans aucune mesure, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, on espère que ça nous a plu, merci de nous avoir suivis en live et merci pour cette vidéo. Mettez en commentaire votre top 3, ou en tout cas, si vous voulez nous suivre, on est là sur YouTube tous les jours à 8h du matin. Merci à vous tous, on vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.